Bonjour tout le monde, nous sommes le 14 janvier 2011 et je suis Jean-Claude Audette de Québec. Cet après-midi, je voudrais enregistrer une petite capsule en parlant un peu de la dette du Canada et celle du Québec et de certains commentaires qui ont été exprimés la semaine dernière en rapport avec la dette de la province de Québec. Il y a certaines personnes qui voulaient, dont Mme Carbonneau, reporter le déficit zéro à une date ultérieure. J'ai fait quelques petites recherches et la situation actuelle est la suivante. En 2009, la dette du Canada était de 463,7 milliards. En 2010, elle est rendue à 550 milliards. Si vous vous souvenez bien, dans le temps de M. Chrétien et de M. Martin, dans les années 90-95, à partir de 95 à peu près, il fallait rembourser la dette à coût de 8, 10, 5, 6, 7 milliards par année. M. Martin a maintenu le cap tant qu'il était au gouvernement et M. Chrétien a supporté M. Martin dans cet effort-là. Mais vous voyez que dans 3 ans, actuellement, on est au même niveau qu'avant 97. On est au même niveau parce que notre dette en 2010 est de 550 milliards et nous avons déjà été endettés de 550 milliards au Canada. Ça veut dire qu'endetter un gouvernement, c'est très facile et ça va très très vite, mais payer la dette par un gouvernement via les contribuables, c'est très 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 difficile. Il faut que l'économie soit très florissante et que les impôts rentrent beaucoup pour que les gouvernements soient capables de baisser le déficit. Depuis l'écroulement du marché aux États-Unis, on voit qu'il n'y a aucun pays qui est capable de rembourser sa dette. L'augmentation des dettes est rendue de façon exponentielle. Ça a commencé tranquillement dans les années 70, là, puis là c'est rendu que la courbe est de même. Fait que où est-ce qu'on va se ramasser, on ne le sait pas avec ça. Maintenant, si on revient à la province de Québec, c'est vrai qu'on est à l'intérieur de la Confédération. Du moins, à ce que je sache, ça n'a pas changé. Notre dette au Québec est de 225 milliards actuellement. Si je veux comparer ça au Canada, ben, la comparaison peut être un petit peu boiteuse, mais ça donne une bonne idée comment est-ce que la province de Québec est endettée. On est à peu près 25% du poids démographique au Canada. Ça veut dire que notre dette, qui est de 225 milliards, pour 25% de la population, si je la rapporte au Canada, normalement, les Canadiens, on devrait être endettés à peu près de 900 milliards, au lieu de 550 milliards comme actuellement. Vous voyez qu'il y a 350 milliards d'écart qui favorisent le Canada en moins par rapport à la province de Québec. Et ça veut donc dire que le Québec est vraiment surendetté par rapport aux autres provinces. Parce que si l'endettement était aussi élevé qu'au Québec, mais probablement que le Canada devrait 900 milliards par année. Bon. Et la semaine passée, peut-être 15 jours, Mme Carbonneau avait pris les micros, probablement qu'elle devait être à Montréal, là, pour dire que le déficit zéro devrait être reporté. Ben moi, je voudrais dire quelque chose à Mme Carbonneau. Au lieu de se péter les bretelles pour retarder le déficit, on serait mieux de s'asseoir et regarder où on est rendu actuellement. C'est une dette qui est insoutenable et c'est certain qu'au Québec, le premier qui va se faire taper sur les doigts, ce sera pas probablement une des provinces qui va se faire taper sur les doigts le plus rapidement, ça va être la province de Québec parce que on est tellement endetté que ça n'a quasiment pas de bon sens. C'est pour ça que je disais qu'il faut essayer de remédier à cette situation et établir des priorités quant à nos dépenses. Il y a bien des choses qu'on n'a plus le moyen de se payer et on se les paye encore, mais on grossit les déficits de la province, puis tant que ça va marcher, ça va bien aller. Mais il ne nous reste pas bien des années en avant de nous autres pour réagir, sans quoi ce sont les autres, probablement Wall Street, ou quand on va vouloir emprunter de l'argent, ils vont menacer de baisser notre cote de crédit. Faire comme en Irlande, en Espagne, un peu partout en Europe, là, pour nous forcer
à diminuer le fardeau de la dette en coupant dans les services. Et quand ce sont les étrangers qui nous imposent les coupures de services, ça fait beaucoup plus mal que quand c'est nous autres qui décident de couper nos services. Parce que, normalement, il faut qu'il se crée un consensus dans la population pour réussir à annuler tel service. Mais quand ce sont les étrangers, eux autres, ils nous fissent un pourcentage. Ils disent, là, faut vous coupiez votre dette ou vos dépenses de 18% par année. Sans ça, on ne vous prête plus d'argent. C'est ce qui se passe en Europe actuellement. Et vous voyez que, comme je disais au début de l'année, il va y avoir des mouvements sociaux. Là, on voit que déjà, ça commence à apparaître. Aujourd'hui, il parlait de la Jordanie. C'est sûr que c'est des pays arabes. Mais que ce soit des Arabes ou des Européens ou des Canadiens, il reste que le mouvement social s'amplifie à travers le monde. Là, il parlait un peu de la Chine et de l'Inde parce qu'ils ont peur de l'inflation. L'inflation augmente terriblement parce que le dollar américain perd beaucoup de valeur. Et à ce moment-là, le monde commence à se plaindre. C'est vraiment dommage que ça se passe de même. Et aujourd'hui, je voudrais faire une petite parenthèse pour me revenir aux États-Unis. J'écoutais Donald Trump. Ça, Donald Trump, c'est un grand financier américain. C'est un gars qui a réussi. C'est un gars qui est vraiment brillant. Il faut lui donner ça. Mais là, on voit que la droite américaine est en train de s'emparer du pouvoir. Puis quand la droite propose des solutions, ça prend toujours un bouc émissaire. Si vous vous reportez à Hitler, je parle d'Hitler parce que je ne voudrais pas que ça en vienne là, ils ont trouvé un bouc émissaire. Ça prenait quelqu'un pour cristalliser le mécontentement de l'opinion publique. Là, j'écoutais Trump qui disait que la Chine, c'est eux autres qui nous sont en train de nous jeter à terre. Ça, c'est pas vrai. Parce que c'est des gars comme Trump qui ont tout déménagé des jobs en Chine parce qu'ils faisaient beaucoup d'argent, les financiers américains, les propriétaires d'industrie, puis tout ça. Ils ont tout envoyé à main-d'œuvre, l'industrialisation en Chine. Là, ils sont emplis pas, ils faisaient beaucoup d'argent. Mais là, c'est la faute des Chinois. C'est pas la faute des Chinois pantoute. C'est la faute des gars comme Donald Trump, là. Ces multimillionnaires-là qui ont décidé de s'emplir les poches au détriment du travailleur américain. Il parlait même de l'Irak. Imaginez-vous, il faut être effronté et dire des affaires de même. Il dit qu'il y a 17 trillions de dollars de pétrole en Irak. Excusez. Il y a 17 trillions de dollars de pétrole en Irak. Il dit la guerre en Irak nous a coûté 1 trillion 600 milliards de dollars. Il dit ça, il dit ils nous doivent ça, ils devraient nous envoyer des barils de pétrole gratis. Il oublie de dire, Donald Trump, que c'est pas les Irakiens qui ont demandé aux Américains d'aller là. C'est les Américains qui ont décidé d'aller là. Fait que là, on voit que c'est encore le vestige de la grande puissance que les États-Unis étaient. Ils se croient encore le maître du monde et que d'imposer une taxe sur la Chine de 25% pour balancer par cause qu'ils disent que le monnaie est trop faible. Ils disent on va mettre une taxe de 25% sur tous les produits chinois qui vont rentrer aux États-Unis. Puis ils disent là, on va être capable de payer notre déficit avec les Chinois. On va leur renvoyer ce 25%-là. Mais je pense pas que ça va se passer de même parce que les Chinois ne se laisseront pas faire comme ça. Avant, les Chinois, on pouvait faire n'importe quoi avec eux autres. Mais là, aujourd'hui, fini ce temps-là. Là. Imaginez-vous, ils ont 3 trillions 700 milliards de dollars américains. Là, ils vont lui mettre une taxe de 25% pour rembourser cet argent-là. Ça ne se passera pas comme ça. Hein? On voit que la droite américaine est en train d'essayer de prendre le pouvoir aux États-Unis, puis ça va se radicaliser de plus en plus, et ça, c'est pas bon. Sur ça, je termine ma petite capsule, et je vous dis bonjour et bonne journée, et à la prochaine!